Bonjour madame. Bonjour monsieur. Je suis à la rue depuis ce matin et je voulais savoir si cet après-midi, avant de manger, il y avait des lieux où je pouvais me reposer, me laver. Oui, déjà je vais vous donner les adresses. Ça s'appelle Halte Jeune. Il n'y a vraiment aucun moyen d'être hébergé quelque part par une assoce. Le 115, c'est pas ce qu'il vous faut, honnêtement. Conseil de jeunes. Bon courage. Merci, au revoir. Au revoir. Notre journaliste va passer 2 jours pour la première fois dans la peau d'un sans-abri. Le premier réflexe est d'appeler le 115, le numéro gratuit du SAMU social. À Paris, entre 15 et 20 000 personnes vivent dans la rue. Trouver un abri la nuit, se nourrir et maintenir un lien social, c'est le quotidien rythmé d'un SDF. Comment vont se dérouler les premiers pas dans la rue? Comment va-t-il se nourrir et où dormir? Est-ce que les SDF rencontrés seront accueillants? Première destination de la journée, halte Jeune à Bercy. Ce centre d'accueil de jour est destiné aux 18-25 ans. Environ 80 personnes y passent chaque jour. Tu veux, viens avec moi, une semaine, à partir de demain, ou après demain. Pas le problème. C'est solidarité. Pas le problème du panneau, j'ai une semaine. Ce lieu n'est que de passage pour des jeunes en difficulté. L'accueil chaleureux existe aussi chez les plus âgés. Patrick, 54 ans, dont 30 passés dans la rue, se remémore sa première nuit. Ton cerveau est dans l'ébullition au départ. Hein. Tu tournes tout jusqu'au moment où tu as la fatigue et puis tu as les nerfs qui lâchent, tu t'endors. Hein. Tu te demandes ce que tu as fait au monde, hein, tout ça. J'avais tout pour moi, tout qui était pour moi. Et non, dehors. Bon. Je suis un nouveau, on va dire que je me pose dans le coin là, dans le coin de l'église, à côté de toi. Est-ce que ça te gênerait ou pas? Ça dépend, ça peut gêner comme ça ne veut pas gêner. L'essentiel c'est qu'on ne soit pas éteint sur nous, qu'on ne fasse pas de bordel, qu'il n'y ait pas de bazar. Patrick est peut-être un cas à part. L'espérance de vie dans la rue dépasse rarement les 50 ans. 21h, tout près des Invalides. Les Restos du Cœur y installent leur camion chaque mardi soir. Ça commence à 20h, donc c'est bien d'être là à 20h parce que après là, comme là par exemple, on a sur les plats chauds, 40 minutes après il n'y avait plus rien. Parce que là, il y a combien de plats? Enfin, vous savez combien de plats? Là il y avait 200 plats peut-être, un peu moins. Donc tous les soirs à Paris, il y a moyen de trouver un truc à manger en Il y a extérieur? moyen de trouver, ouais. Les Restos du Cœur, tous les soirs il y a 4 ou 5 sites. Les associations parisiennes permettent de manger au minimum un repas chaud par jour. La difficulté réside à trouver un hébergement pour la nuit. Seulement une vingtaine de places se libèrent par jour pour des centaines de personnes en demande. Ce soir, pas d'autre choix que de dormir dehors. « 8h du matin au pied du Grand Palais. Se reposer complètement est impossible dehors, et cela finit par atteindre la santé des sans-abri. Le midi, il est possible de manger gratuitement dans le quartier d'Odéon, à la soupe populaire. On peut manger ici là? Ouais. C'est à quelle heure qu'on peut manger? En fait, ça dépend le numéro que tu peux avoir. Je fais quoi? T'attends les mecs qui le sortent. Le ticket, c'est Ouais, je veux bien un ticket, Oui, s'il vous plaît, madame. Merci. Je vais attendre à peu près combien de temps, madame? Là c'est le 4e service, donc 12h30. Midi 30? Ok, ça marche. Depuis le 7 septembre, on a 13 suis dehors. C'est 2 ans, frère, 26 jours. Venez, n'hésitez pas, voilà. Des bénévoles se relaient 9 mois par an pour assurer le service d'une centaine de repas tous les midis. Bon appétit. Ça fait une semaine que je viens manger là. C'est propre, hein? C'est propre. T'as mangé pas? Ouais, j'ai mangé. C'est bon quand même. copieux, c'est bon, Ouais. ça me suffit. Ok. Écoute, si j'ai pas d'empêchement à la maison, tu pourrais venir à la maison ce soir. Invitation déclinée, l'immersion touche à sa fin. Les centres d'hébergement croulent sous les demandes de personnes en détresse. Durant cette expérience, aussi bien du côté des bénévoles que des sans-abri, l'accueil a été sincère.